chapitre 1. Nous avons commencé la semaine passée l'Épître aux Romains. On a pour plusieurs semaines à aller de l'avant avec cela. Mais on est privilégié de voir cette grande œuvre littéraire que l'apôtre Paul a écrit pour nous. Et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire un texte de l'Épître aux Corinthiens. Ah, peut-être que vous pouvez l'avoir là. Je ne sais pas si ça va être assez gros. Le voyez-vous? C'est assez gros? OK. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez-vous la crainte de Paul? Il dit, j'ai peur. J'ai peur que vous vous détourniez. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Encore une fois, dans un autre épître, Paul exprime sa peur, Paul exprime sa crainte que les chrétiens se laissent séduire et quittent la voie de la vérité. Et si on avait le temps de lire l'Épître aux Corinthiens dans son entier, on verrait les différentes doctrines avec lesquelles ils luttaient. Une de ceux-là était la résurrection. Ils ne croyaient plus à la résurrection. Et l'apôtre Paul leur dit, si vous ne croyez plus à la résurrection, vous êtes morts dans vos péchés. Donc, il y a des doctrines qui sont moins importantes, mais il y en a d'autres qui sont très importantes. Si ce matin, on disait ensemble, en groupe, on se déclarerait chrétien, mais en même temps, on dirait, on ne croit pas à la résurrection de Jésus-Christ, Paul nous dirait, vous êtes tous morts dans vos péchés. Peu importe ce que vous dites. Si vous ne croyez pas à cela. Donc, c'est important pour nous autres de bien saisir que nous avons une responsabilité mutuelle de veiller à la doctrine. Ce n'est pas le rôle seulement que d'un homme dans une église. C'est le rôle de l'église de veiller aussi. De comprendre. Parce que la parole de Dieu nous dit, si vous suivez un aveugle, vous allez tomber dans le même trou que l'aveugle que vous suivez. Donc, on ne peut pas se déculpabiliser en disant, c'est pas ma faute, c'est la faute de lui. On ne peut pas dire ça. C'est notre responsabilité de veiller et d'étudier, de chercher à comprendre de jour de mieux en mieux, afin de protéger l'Église dans ce sens-là. La semaine passée, on a vu que pour faire cela, il fallait éprouver ce que nous croyons. Ou, je vais le dire plutôt dans un slang anglophone, on doit tester. Le mot tester est français aussi. On doit tester ce que nous croyons. On doit réévaluer ce que nous croyons. Constamment. Alors, toujours dire, il ne faut pas arriver à la place qu'on se dit personnellement, moi, tout ce que je crois, c'est correct. Je suis infaillible dans tout ce que je crois. Je n'ai pas d'erreur dans tout ce que je crois. Tout ce que je crois par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à la prière, par rapport à ci. Tout ce que je crois, c'est correct. Il n'y a pas de problème. On se donne là une chose qu'on n'a pas vraiment le droit de se donner. Il
faut s'évaluer, il faut se réévaluer. Il faut remettre en question ce que nous saisissons, pour toujours raffiner, je peux dire même, toujours pour améliorer ce que nous croyons. Et qu'on puisse transmettre à nos enfants, transmettre à la génération qui va nous suivre la vérité, le plus clairement possible. Or, on pourrait bien se décharger et dire, « Ah, tiens, il y a une Bible, c'est la vérité, tu l'as, arrange-toi avec ça. » On pourrait bien dire ça, mais ça ne marche pas comme ça, hein? Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une génération qui n'a pas de Bible? Comme ça a été une grande partie de l'histoire de l'Église. Il n'y avait pas de Bible, les chrétiens. Vous savez ça, hein? L'imprimerie a commencé au 16e siècle, puis c'est juste les gens très riches qui avaient une Bible. Et dans les pays qui sont très persécutés, les chrétiens n'ont quasiment jamais de Bible dans leur poche. Qu'est-ce que vous feriez pour transmettre à vos enfants la vérité, mais si vous n'avez pas de Bible? Il faudrait que vous la connaîtriez, hein? Puis là, vous dites, il faut que je la vérifie, il faut que je comprenne bien, puis il faut que je l'explique bien à mes enfants, parce que il faut qu'il y ait la vérité le plus juste possible que je peux leur donner. On ne peut pas se décharger en disant, on va donner des Bibles à tout le monde, puis ils vont comprendre, c'est une responsabilité maintenant. Vous vous souvenez de l'eunuque? Qu'est-ce qu'il dit? Comment peux-je comprendre si personne ne m'explique? Dieu a envoyé Philippe, et Philippe y a aidé, et s'est converti. Ce n'est pas une Bible. Les gens peuvent avoir des Bibles eux-mêmes, ils ne vont pas se convertir à cause de ça. Il faut que quelqu'un les explique, il faut que quelqu'un les aide à comprendre. Et on a vu ensemble le premier test qu'il faut passer, la première évaluation qu'il faut faire à l'Évangile que nous croyons, c'est d'où est-ce qu'elle vient? Qui l'a apporté, cet Évangile-là? Qui nous l'a transmis? Vous savez, c'est la question de la plupart des inconvertis. « Ouais, mais ce que tu me dis là, François, là, en descendant du Mont-Tremblant hier, d'où ça vient, ça? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai, ça? D'où est-ce que ça devient, cet enseignement-là que tu nous donnes? Pourquoi le Coran n'est pas meilleur? Pourquoi est-ce que le Tour de garde n'est pas meilleur? Pourquoi est-ce que le livre des Mormons n'est pas plus juste que celui-là? Pourquoi ta Bible à toi? D'où est-ce que ça vient, ça? » Qu'est-ce qu'on répond à ce temps-là? Hein? L'apôtre Paul se présente comme quoi au verset 1? Qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Serviteur de Jésus-Christ. Apôtre. L'Évangile nous a été transmis par la première génération. Ceux qui étaient là, qui ont été des témoins oculaires ou qui ont parlé avec des témoins oculaires. Vous savez ce que Luc a dit? J'ai été faire des recherches auprès des témoins oculaires. Des gens qui avaient parlé avec Jésus, des gens qui avaient vu Jésus, des gens qui avaient touché Jésus. Même si Luc n'avait pas vu Jésus de ses propres yeux, il a parlé avec des gens qui l'avaient vu. Et l'apôtre Paul est un de ceux qui l'ont vu, même qu'il ne l'a pas vu de son vivant, il l'a vu ressusciter. Il est apparu à plusieurs reprises. Et Dieu lui a donné à Paul l'Évangile, et Paul l'a transmis à Luc, qui était un de ses disciples, si je peux dire comme ça, quelqu'un qui lui avait conduit au Seigneur, et il l'a transmis, ce qu'il avait reçu direct de Jésus, il l'a transmis à Luc, finalement Luc l'a écrit. Marc a reçu son enseignement probablement de Pierre, qui écrit dans l'Évangile de Marc. Donc, les autres, Matthieu a été 3 ans avec Jésus. Jean a été 3 ans avec Jésus. C'était des témoins oculaires. Jacques, le frère de Jésus. Jude était le frère de Jésus. C'est des gens qui ont vu, qui ont entendu eux autres mêmes. Et ils ont écrit. Donc, une des premières évaluations, il a dit, le gars qui m'a dit, « Ah, mais pourquoi Mahomet, ce serait pas bon? » Mais Mahomet, il dit, c'était 600 ans après Jésus. Comment est-ce qu'il y a eu de la révélation, lui? Il faut qu'on croie à sa révélation. Comment est-ce qu'il a eu, cette révélation-là? Est-ce que Mahomet est vraiment un envoyé de Jésus-Christ? Ou un apôtre de Dieu? L'apôtre Paul, il dit pour mettre de l'autorité à ce qu'il va écrire. Il va dire, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il dit, « J'ai reçu du Seigneur. » Vous savez, l'apôtre Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament. C'est lui qui en a écrit le plus. Et il dit, tout ce que je vous ai dit, je l'ai reçu du Seigneur. Une fois, il dit, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Hein, l'Épître aux Corinthiens? Ça veut dire qu'il ne l'avait pas reçu d'une façon directe. Il l'a su probablement par révélation. À ce moment-là. Je vous déclare, frères, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est un des tests pour évaluer l'évangile que j'ai reçu. Et ce matin, on en voit un deuxième, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6.
Une chose on néglige souvent, c'est que l'Évangile, on doit le tester pour voir si le contenu de l'Évangile est en accord avec l'Ancien Testament. Je dois vérifier ce que je crois est en accord avec l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est la base de la Nouvelle Alliance. Hein? Et c'est ce que je disais hier au monsieur à qui je parlais en descendant. Je lui ai dit, mais tu nous as bien dit des affaires descendants. Mais François, quand il a 1 heure pour parler, il en dit des choses. Parce que le gars est intéressé et il pose des questions. J'en dis des choses dans 1 heure. J'en dis. Il y avait des questions, il était intéressé, il mangeait comme un oiseau de bec ouvert. Fait que c'était intéressant, mais maintenant, je dis, je vais t'en donner, mon gars, tout ce que tu veux. En tout cas, vous prierez pour lui. C'est se trouve le beau-père de mon garçon, Michel Godard. Il m'a dit qu'il voulait lire la Bible, là, finalement. Il dit, il faudrait que je lirais ça, ce livre-là, à un moment donné. Et je lui ai dit, Michel, il me dit, pour que tu comprennes le Nouveau Testament, il faut bien que tu saisisses aussi que l'Ancien Testament, c'est la base. Jésus n'est pas venu de nowhere, il n'est pas apparu comme ça, de notre planète. Il est venu dans un peuple qui avait reçu une révélation depuis des milliers d'années et qui avait préparé la venue du Messie. Donc, il faut bien vérifier. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Qui peut lire le verset 2? Lucie, lis-moi ça fort. Je vais faire la différence. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis il y a bien longtemps par cette prophète dans les Saintes Écritures. 3 choses ici. Il dit, la Sainte Évangile doit être en accord avec les promesses de l'Ancien Testament. Dieu avait promis un paquet d'affaires. Dès le jardin, dès la tombée de la chute de l'homme et de la femme, il a dit, de la femme va naître quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Une promesse est faite là. Il dit, toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, c'est basé là-dessus. On nous dit en théologie que Jésus a accompli environ 300 promesses ou prophéties à sa venue, sa première venue. Et il dit ensuite, et il doit être en accord avec les prophètes. Donc les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament, ont prophétisé des choses par rapport à Jésus. Il a dit beaucoup de choses. Il dit, l'Évangile doit être en accord avec ces prophéties-là. Si mon Évangile contredit les prophéties, ce n'est pas le vrai Évangile. Si elle n'est pas selon les promesses de Dieu, de l'Ancien Testament, ce n'est pas le vrai Évangile. Ce n'est pas le vrai Évangile. Puis, dernièrement, il dit, tu dois être en accord avec les Écritures de l'Ancien Testament. Les Écritures représentent l'Ancien Testament en grande partie à ce moment-là. Vous vous souvenez, quand Matthieu veut convaincre les Juifs de son époque que Jésus est vraiment le Messie, qu'est-ce qu'il fait? Dans son évangile de 28 chapitres, à 23 reprises, il va dire, ainsi qu'il a été écrit, comme il avait été écrit, comme il avait été dit. Puis là, il cite l'Ancien Testament continuellement, parce qu'il veut démontrer le Jésus que je vous parle, c'est bien celui que les Écritures parlaient. Il base sans dire sur l'Ancien Testament. Tout le temps. Tout le temps. Et nous, on devrait être capable, en partie, d'être capable de vérifier dans l'Ancien Testament si est-ce que je suis en accord avec l'Ancien Testament. Parce que vous savez, notre Bible, là, c'est 3/4%, c'est l'Ancien Testament. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Et malheureusement, une grande partie des chrétiens ne lisent jamais l'Ancien Testament. Une fois dans leur vie, 2 fois, ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. Et ça nous amène à avoir beaucoup de difficultés dans le Nouveau Testament. Des fois, ça ne nous aide pas à saisir, parce qu'on ne saisit pas bien l'Ancien Testament. On ne comprend pas bien l'arrière-plan de Jésus, l'arrière-plan des Juifs. Il faut faire attention. Et il y a tellement de mouvements qui ont des fausses croyances dans leur évangile parce qu'ils comprennent mal l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux est un livre qui parle continuellement de l'Ancien Testament. Les Actes des Apôtres parlent continuellement de l'Ancien Testament. Et l'Apocalypse fait mention 300 fois de l'Ancien Testament. 300 versets qui nous disent quasiment que Jésus, que l'Apocalypse est un arrière-plan apocalyptique de Daniel, d'Ésaïe. Il cite ça, il parle de l'Arche de l'Alliance, du Temple. Il parle avec un langage de l'Ancien Testament. Et si je ne tiens pas ça compte, je peux avoir une mauvaise interprétation de l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit par un homme qui connaissait par cœur l'Ancien Testament, l'apôtre Jean. Et il a utilisé tout ce qu'il avait appris dans Daniel partout, avec la révélation de Dieu, bien entendu, et il a écrit l'Apocalypse en pensant comme
quelqu'un qui avait comme arrière-plan l'Ancien Testament. Donc, il faut bien tenir ça compte, parce que l'Évangile est basé là-dessus. Si elle n'est pas basé là-dessus, mon Évangile, je me trompe. Je me trompe d'Évangile. Donc, mon arrière-plan ou l'Évangile à laquelle nous croyons doit être évalué dans ce sens. D'où est-ce qu'elle vient? De qu'est-ce qu'elle part? Elle vient de l'Ancien Testament. Donc, si tu veux améliorer ta compréhension de l'Évangile, il faut que tu améliores ta compréhension de l'Ancien Testament un petit peu aussi. Pour mieux comprendre. Parce que Jésus vient accomplir. Hein? Il dit, je viens accomplir ce qui avait été dit. Si je ne sais pas ce qui a été dit, j'ai de la misère à comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont dire, ils vont attribuer à Jésus un paquet d'affaires que Jésus n'est pas en train de faire. Parce que Jésus, ils ne savent pas ce qui avait été promis. Ils ne savent pas ce que Jésus venait pour accomplir. Donc, ils disent, Jésus est venu pour faire ci, Jésus est venu nous montrer le chemin, pour faire le bien, Jésus est venu nous montrer ci. Non, Jésus est venu pour une autre raison. Il est venu parce qu'il avait été prophétisé dès le 3e chapitre de la Genèse. Quelqu'un va venir pour faire mourir le serpent. C'est ça. C'est la raison de cette venue. Si elle voulait nous montrer à faire le bien, vous savez, il a juste envoyé un ange, ça aurait été suffisant, on aurait eu plein de notre chapeau. À imiter l'ange, on aurait eu plein de chapeaux. Mais l'ange ne pouvait pas nous sauver. C'est Jésus qui pouvait nous sauver, juste Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là, il faut comprendre pas mal. Donc, et l'Évangile, qui, en plus d'être basé sur l'Ancien Testament, elle doit contenir deux choses, au verset 3 et au verset 4. L'Évangile concerne Jésus, homme. Il dit au verset 3 qu'il est un juif. Hein? Comment est-ce qu'il dit ça au verset 3? Qui veut lire au verset 3? Marcel? Il concerne son fils, né de la descendance de David. Arrête ça là. OK, excuse, à la chair. Concernant David selon la chair, Jésus est un homme, né d'un homme, d'une femme, de la descendance humaine. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de mouvements dans le monde qui disent que Jésus n'est pas un homme. Il rejette cette partie-là de l'Évangile. Jésus n'est pas un homme. Jésus est une espèce d'extraterrestre. Vous avez écouté cette semaine, Raël, il parlait à la télévision. Jésus, l'extraterrestre, l'Élohim qui est venu. Et d'autres mouvements vont dire que Jésus était juste un ange. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus était un ange qui est venu. D'autres vont dire que Jésus, il avait une apparence humaine, mais il n'était pas humain. Jésus était vraiment un homme. Il mangeait. Si tu lui donnais un coup de pied, il souffrait. Si tu perdais des clous dans ses mains, ça faisait mal. Il était un homme qui fatiguait, qui avait besoin de manger, qui devait se reposer comme tout le monde. C'était un homme à 100%. Mais ça ne s'arrête pas là. Le restant, il dit quoi? Le verset 4 maintenant. Raymond, veux-tu lire ça? Déclare, Fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, par la résurrection entre les morts de Jésus, notre Seigneur. La deuxième chose, il est déclaré Fils de Dieu. Par, qu'est-ce qu'il a déclaré Fils de Dieu? La résurrection. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que les apôtres citent 2-3 fois par chapitre la résurrection. Pour eux autres, c'est la preuve fondamentale que Jésus-Christ était bien ce qu'il avait dit. Vous vous souvenez de Thomas? Thomas, hein? Son nom est devenu une espèce de slang dans notre langue, espèce de Thomas. Ça veut dire quoi, ça, quand on dit ça? Un incrédule, quelqu'un qui ne croit à rien, quelqu'un qui dit n'importe quoi, puis espèce de Thomas. T'sais. Là, il y avait un autre, c'était espèce de Judas, mais là, celui-là, c'était espèce de Thomas. Hein? Espèce de Thomas, parce que tu ne connais jamais rien. Mais quand Thomas a vu Jésus ressusciter, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Par la résurrection, dans la tête de Thomas, Jésus était Dieu. C'est pas fait autrement. Et pendant tout l'Évangile, pour convaincre le peuple juif, pour les convaincre que Jésus était vraiment Dieu, il prêche la résurrection. Tous les actes des apôtres, c'est ça. Il prêche la résurrection, il prêche la résurrection. Partout ce qu'ils vont, il prêche la résurrection. Il dit, s'il n'était pas Dieu, il ne serait jamais ressuscité. Mais à cause qu'il s'est fait ressusciter par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de la puissance de Dieu, il a été déclaré Fils de Dieu. Sans équivoque. Et combien maintenant déclarent que Jésus n'est pas Dieu? Hein? Combien de mouvements vont dire que Jésus n'est pas Dieu? Êtes-vous capable de vous asseoir avec un témoin de Jéhovah et lui prouver que Jésus est Dieu? Il y en a qui ferment la porte. Pas intéressé.
Je ne vous blâme pas si vous faites ça. Mais pourquoi on le fait? Posons-nous la question. Est-ce qu'on aurait peur, par exemple? Est-ce qu'on aurait peur de ne pas être capable de leur prouver? Est-ce qu'on aurait peur de ne pas être capable de répondre à leurs questions quand ils nous disent que Jésus n'est pas Dieu? Quand ils viennent à la maison et ils disent « Ah, Jésus n'est pas Dieu. » Regarde, il dit qu'il ne sait pas le jour de la fin des temps. Juste Dieu qui le sait. Il n'est pas égal à Dieu. S'il serait Dieu, il saurait lui tout. Qu'est-ce qu'on répond dans ce temps-là? Avec logique, là, puis avec la Bible. Il ne faut pas dire juste parce que il a fait ressembler qu'il ne savait pas. Non, on ne peut pas lui dire ça. On est capable de prouver devant les gens. Je vais te prouver pourquoi Jésus est Dieu. Je vais te le montrer. Et ça vient de la Bible, mon affaire. Ça ne vient pas de ma tête. Et d'être capable de montrer ça. Et le verset, je pense que c'est le verset 5 ou 6. 5, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. J'ai remarqué, l'évangile, le vrai évangile, c'est le même pour tout le monde. C'est la même pour tout le monde. Qu'on soit né avant Jésus, qu'on soit né après Jésus, qu'on soit né juif ou qu'on soit né païen, c'est toujours le même évangile, il y en a juste une. Qu'on soit né 2000 ans avant ou qu'on soit né 2000 ans après, c'est toujours le même évangile, il n'y en a un qu'une. Il dit, nous avons reçu un apostolat, ça veut dire qu'on était envoyés pour emmener tous les païens de toutes les nations, juifs ou grecs, il va dire, un peu plus loin. Nous avons appelé à amener tout le monde de la terre, de tous les temps, à l'Évangile, puis il n'y en a un qu'un évangile. Si tu as un évangile pour les blancs, puis un évangile pour les noirs, puis un évangile pour les éduqués, puis un évangile pour les non-éduqués, ton évangile, ce n'est pas le vrai. Il y a juste un évangile. Pour les jeunes, pour les vieux, pour les éduqués, pour les non-éduqués, qui vivent dans la forêt, qui vivent à New York, il y a juste un évangile. On ne peut pas justifier en disant « Ah, lui, il ne l'a pas entendu. Ah, lui, il ne l'a pas vu. Ah, lui, il était mort avant. Ah, lui... » Non, il y a juste un évangile pour tout le monde. Pour tout le monde, de toute la terre entière. Jésus a bien dit qu'il y avait juste un chemin, hein? Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas 25 000 évangiles, il y a juste un évangile. Il y a juste une bonne nouvelle du Seigneur. Et cette bonne nouvelle-là, c'est la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas dire « Ah, ben lui, il va être sauvé d'une autre manière. » Non, il y a juste un évangile. Et l'apôtre Paul voyait son mandat comme « Je dois atteindre tous les païens du monde. » Pourquoi qu'on va voir les musulmans? Pourquoi comme la fille de mon ami, là, Pilon, Gaétan Pilon, sa fille est rendue dans les fonds de la Nouvelle-Guinée. Là. Pourquoi qu'elle est rendue là? Parce qu'elle croit que c'est là qu'elle va être sauvée seulement si elle entend l'Évangile. Elle ne peut pas dire « Ah, mais ils ne l'ont jamais entendu, il n'y a jamais personne qui est allé, fait qu'on va laisser tranquille, ils vont être sauvés pareil. » Non, elle sait que ça prend l'Évangile. Donc, elle part avec ses claques et ses clics, puis elle s'en va là-bas. Puis elle va prêcher l'Évangile à des gens qui n'ont jamais vu de blanc de vie, en grande partie. Et parce qu'elle croit qu'il y a juste un évangile pour tout le monde, la même évangile. Qu'on soit 2000 ans après Jésus-Christ ou 20 ans après Jésus-Christ, c'est la même évangile partout. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Juste un évangile. Remarquez bien, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas une différence pour les gens avant Jésus-Christ. Les gens avant Jésus-Christ devaient croire aussi à la bonne nouvelle. OK? Oh, il n'y avait pas tous les petits détails que nous, on a ce bord-ci de la croix. Mais David, il dit, j'espère en Dieu, mon sauveur. David aussi savait que Dieu était son sauveur. Ce n'était pas ses œuvres qui le sauvaient. Il savait ça. Les gens avant l'Ancien Testament avaient la foi dans la venue du Sauveur. Et nous, on a la foi qui est déjà venue. On a toutes la même foi à la même place. Hein? On regarde tout à la même place. Les autres, il y avait foi qui s'en venait pour les sauver. Nous, on dit, on a foi qui est venue pour nous sauver. Mais c'est toujours la même affaire. Il y a juste un évangile pour tout le monde. Il n'y a pas l'Ancien Testament et l'autre était sauvé par la loi parce que... Non, il était sauvé par l'Évangile, eux aussi. Par l'Évangile. Donc, le Seigneur peut nous aider à comprendre ça. Donc, la première chose, pour tester, c'est quoi le premier test? C'est on teste d'où ça vient. Qui l'a emmené? Qui l'a emmené? Et deuxièmement, c'est quoi son contenu? Le contenu, elle est basée sur l'Ancien Testament, puis elle concerne Jésus fait homme, puis elle concerne Jésus fait Dieu. Jésus, pas fait Dieu, mais Jésus, fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu. Démontré qu'il était le fils de Dieu. Il n'est pas devenu. Les témoins de Jéhovah disent qu'il est devenu un Dieu après la résurrection. Il a été déclaré, mais il n'est pas devenu. OK? Il a été démontré qu'il était vraiment le Fils de Dieu.
Un troisième test qu'on doit faire à notre évangile, à partir du verset, dans le verset 7. Qui veut le relire, le verset 7? Émile, lis-moi ça à partir de là. Tu es capable? Tu vois-tu assez clair? À tous ceux qui, alors, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. J'ai marqué le troisième test, c'est l'Évangile, le vrai Évangile, c'est l'œuvre de Dieu dans l'être humain. C'est l'œuvre de Dieu dans l'être humain. Il dit ici, vous bien-aimés de Dieu. Bien, il ne dit pas vous qui aimez bien Dieu. Il dit vous qui êtes bien-aimés par Dieu. Vous que Dieu aime bien en tant que personne. On n'est pas devenu ses bien-aimés parce qu'on a cru. On a cru parce qu'on était ses bien-aimés. Pas mal différent. Avant la fondation du monde, j'étais déjà son bien-aimé. Puis il n'a pas posé son choix de m'aimer parce que François était peut-être gentil, là. Ou François, il va croire, fait que je vais l'aimer. Non, il m'a aimé. C'est pour ça que moi, je l'ai aimé en deuxième. S'il ne m'aurait pas aimé en premier, je ne l'aurais jamais aimé. Vous savez ça? J'ai dit ça à Michel hier, j'ai dit, Michel, j'ai dit, si Dieu ne serait pas venu vers nous, on serait encore dans les branches, encore en train de se cacher. On aura peur de Dieu. Après qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre, ils sont allés se cacher dans les branches, puis ils se sont fait une petite rebette, pour se cacher. Puis ils avaient peur de Dieu. Ça, c'est l'être humain. Savez-vous ça? Que vos concitoyens ont peur de Dieu? Qu'ils l'avouent, qu'ils ne l'avouent pas? C'est pour ça qu'ils s'inventent des religions. Ceux qui s'inventent des religions, ceux qui ont tellement peur, ils n'ont plus peur que les autres, ils nient. Il n'y a pas de Dieu. Hein? J'ai peur du lion, fait que je vais finir par dire, il n'y en a pas de lion, il n'y en a pas de lion. Fait comme ça, il n'y en avait pas, il n'y en a pas. Je finis par me convaincre qu'il n'y a pas de lion, fait que j'ai plus peur. Mais le lion est là. Mais que je traverse la forêt, il va me manger. C'est pas à cause que je le nie qu'il n'existe pas. Mais ça démontre que j'ai peur. L'être humain, vos enfants qui ne sont pas chrétiens, ils ont peur de Dieu aussi. C'est inné dans l'être humain. Il a peur de Dieu, l'être humain. Parce qu'il est pécheur à l'intérieur. Il sait qu'il est pécheur. Il se cache de ça. Et si Dieu n'avait pas décidé de nous aimer, on serait encore caché dans les branches et on aurait peur. Vous avez tout été élevé probablement tout catholique ou à peu près tout catholique. On avait-tu peur de Dieu, tout chaud? Puis après ça, il nous aidait à avoir peur en plus. Que Dieu était méchant, puis était sévère, puis que tout le monde allait en enfer presque, ou une petite gang au purgatoire, puis là, il n'y a pas personne qui rentre au ciel certain. Il fallait tout passer par le purgatoire quelque part. Les meilleurs passaient par le purgatoire. Qu'est-ce qu'on faisait là au purgatoire? On souffrait, ma foi. Non, le purgatoire, dans le fond, c'est un enfer pour un temps. Tu souffrais. Tu avais peur de Dieu, parce qu'il n'y avait pas moyen de le satisfaire, ce Dieu-là. Moi, c'est pour ça que je l'ai rejeté à 14 ans. J'ai dit, t'es pas satisfaisable. Peu importe ce que je ferais, je ne serai jamais à la hauteur de la situation, jamais. C'est ça qu'un Dieu, j'en veux pas ce Dieu-là. Il n'est pas satisfaisable. On va présenter juste une partie, hein. On va présenter aussi son amour, sa grâce, son pardon. Je suis le bien-aimé de Dieu. Des fois, j'envoie des emails à des gens. Hein, salut James, le bien-aimé de Dieu. Je dis ça souvent, tu es le bien-aimé de Dieu. C'est vous, notre plus grande difficulté, c'est de croire qu'on est bien-aimé. Notre chair, là, en arrière, nous fait toujours douter qu'on est des bien-aimés de Dieu. T'es pas assez bon. Regarde ce que tu as fait hier, là. Regarde ce que tu as dit à ta femme ici, là. Regarde ce que tu as fait à tes enfants, là, dans le passé. Il nous essaie toujours de nous culpabiliser, de nous écraser, parce qu'il ne veut pas qu'on croie. Parce qu'un homme qui se sent aimé, ou une femme qui se sent bien aimée de Dieu, elle marche 2 pieds au-dessus du sol quasiment tout le temps. Mais on oublie, hein? On oublie qu'il nous aime tellement que ça, d'une façon quelconque. Il réussit à nous convaincre, à nous culpabiliser. Puis là, on marche le dos rond. Comme ça, tu sais, là, les chrétiens abattus. Les chrétiens abattus. Ah, la vie chrétienne, c'est pas facile! Avez-vous déjà dit ça? Avez-vous déjà dit ça? Je l'ai déjà dit de sa cause. Ah, la vie chrétienne, c'est pas facile! Bon, il fallait comme si Dieu nous avait mis un fardeau de 1000 livres sur le dos, puis on dit, ah non, je suis mon alerte, tu sais. Mais non! La vie chrétienne, c'est pas ça!
Non, non, ça, je me sens aimé, j'ai les yeux vers le ciel, je me sens bien, je me sens libéré quand je me sens aimé. N'est-ce pas? Deuxièmement, il dit, saint par vocation. Saint par vocation. Qui a déjà entendu ça? Il a choisi la vocation. Et on est catholique, hein, on disait ça. On a choisi la vocation. Je veux dire, vocation, ça veut dire on est devenu religieuse, ou religieux, ou prêtre, ou moine. On l'entend dans les ordres. Pas les ordres de l'armée, là, mais les ordres. On l'entend dans les ordres. Ça veut dire ça. Mais ici, il dit, vous êtes saints par vocation. Vous savez que dans le texte original, justement, je disais, j'avais été voir dans le grec, le mot vocation n'est pas là. Juste le mot saint. Je pensais qu'ils ont mis le mot vocation dans une Bible en français. Qu'est-ce que tu as dans le sommaire? Verset 7. 7, oui. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. Appelés à appartenir aux autres. Tout le monde met le mot appelé. Finalement, j'ai fini par comprendre que dans le texte, il y a une règle de grammaire qui fait que tu es saint de par Dieu. C'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a fait de quoi? Tu es saint de par Dieu. Fait qu'ils ont traduit en français pour qu'on comprenne. Appelé de Dieu. Le mot vocation est traduit en général appelé dans les Bibles. Appelé de Dieu. Choisi de Dieu. Je vais vous montrer ici quelque chose, si vous voulez voir. C'est marqué saint par vocation. Le mot 40, c'est le mot agios, c'est le mot grec. LSG, c'est le Louis II ordinaire. Il est traduit 221 fois par le mot saint. Une fois, il est traduit par le mot consacré. Mais le mot il peut être traduit chose très sainte, consacrée, un saint. C'est le mot dans le français. Donc, Dieu nous a consacrés, Dieu nous a pris, il nous a appelés, puis il nous a mis à part. Il a regardé l'histoire de l'humanité, 7 milliards, 20 milliards de personnes, puis il a choisi des gens, puis il les a mis à part. Vous voyez qu'on a de la misère à comprendre ça, hein? Pourquoi il n'a pas pris tout le monde? Quels étaient ces critères de sélection? On dit, pourquoi moi, pourquoi pas ma mère? Le pire bandit de la famille Nolette, des 13 enfants, c'était moi. Il y avait une grosse gang encore à l'église qui étaient des gens très religieux. Moi, j'étais un athée, je maudissais à Dieu, je blasphémais à Dieu à journée longue. J'étais un épouvantable. Mon père, je faisais gricher dedans, puis il me mettait les cheveux dressés en tête. Pourquoi moi? Pourquoi mon frère qui était en prison à cause du pot? Parce que mon père était rebelle aussi. Pourquoi moi? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne méritais pas plus. Je ne comprends pas, c'est dans la tête de Dieu. Dieu t'a fait un choix, je ne le saisis pas. Je suis bien content, mais je ne le saisis pas. Pourquoi? Puis là, il y en a qui disent, ah, Dieu n'est pas juste à cause de ça. Hein? On dit ça, hein? Ah, Dieu n'est pas juste. Parce qu'il n'a pas choisi tout le monde. Ils disent non, Dieu en a choisi un groupe, les bien-aimés, les saints, les fidèles. Il y a toutes sortes de noms qui nous est donné, mais il dit saint par vocation. Et en fait, il dit grâce et paix de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Oh, que j'aime ça. Ah, j'aime ça. Oui, je triple ces petits bouts de phrases-là. Grâce et paix de la part de quelqu'un d'autre que de toi, François. C'est pas toi qui vas gagner la grâce ou la paix. La grâce et la paix vont te venir de deux personnes, de Dieu et de Jésus-Christ. Émile, tout à l'heure, il a dit à sa prière, merci pour la paix. Ça vient de Dieu, la paix. Dans votre cœur, ça vient de Dieu, la paix. La grâce, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Vous ne méritez pas la grâce. Si on méritait la grâce, ça ne serait plus une grâce. Hein? Paul dit. S'il faut gagner quelque chose, c'est plus une grâce, c'est un œuvre. Puis là, je mérite. Là, si je mérite, mais je n'ai plus besoin de Dieu. Je peux mériter mes choses par moi-même. Donc, il dit, le vrai évangile, ça vient de Dieu. Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. Dieu vous a aimé de toute son âme, de toute sa grandeur, de son infinité. Il vous a aimé. Ensuite, ça, il vous a appelé. On va le voir, mais qu'on étudie Romains 8 et 9. On va gâcher des dents un petit peu. Ça va être dur à saisir. Qu'est-ce qu'il dit là, des choses demain? Il va dire des fois, j'ai suscité des vases de perdition. On dit, mais pourquoi il a fait ça? On ne comprend pas. On va voir. Puis, ça va dire la même chose dans Romains 8, 26. Et toute chose concourt au bien de ceux que Dieu a appelés, justifiés et glorifiés. Que Dieu a choisi avant la fin des temps. Heureux ces gens-là. Et tout concourt à leur bien. Tout concourt à votre bien, à vous autres et à moi ce matin.
Donc, il dit, Dieu vous a aimé, Dieu vous a appelé, et Dieu vous a gracié. Et Dieu vous a donné la paix avec Dieu. Le vrai évangile, c'est toujours l'œuvre de Dieu. C'est jamais votre œuvre. Des fois, on dit, ah, Dieu m'a justifié, maintenant, François, travaille fort à ta sanctification. La sanctification, oui, je dois y travailler, comme j'ai dû croire. Mais c'est l'œuvre de Dieu avant. Vous suivez Dieu. Dieu ne vous suit pas. Oh, quand j'ai compris ça dans ma petite tête, comment ça m'a libéré en tant que chrétien. J'avais l'impression que je manquais de quoi parce que je ne faisais pas correct. Puis là, Dieu ne me suivait plus, Dieu ne m'aimait pas, Dieu ne me regardait pas, Dieu ne me bénissait pas parce que je voulais que je fasse de quoi pour qu'il me bénisse. Non! Dieu me bénit et c'est pour ça que je bouge. Dieu m'aime, c'est pour ça que je l'aime. C'est lui qui bouge, moi je suis. C'est lui qui m'aide, c'est pas moi. C'est lui le Seigneur, c'est pas moi. Lui, il marche en tant que berger, puis il dit, viens-t'en les brebis. Nous, on suit le berger. C'est lui qui est devant nous. C'est pas lui qui nous suit. Je dis tout le temps aux gens, suis les projets de Dieu. Ne demande pas à Dieu de suivre tes projets. Parce que tes projets sont faits par un pécheur et une pécheresse. Il dit, demande à Dieu d'intervenir demande à Dieu de pouvoir entrer dans ses projets, de mettre en action ce que lui est en train de faire. Ne demande pas à Dieu, « Hey Seigneur, je vais faire ça, là, voudrais-tu te bénir? » Ça serait peut-être mieux de dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que moi je puisse travailler avec toi? » Dans ton projet. Dans ton projet. Et Seigneur, c'est ça c'est le vrai évangile. Ça vient des apôtres, et c'est selon l'Ancien Testament, et ça vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Si quelqu'un vous dit que vous devez faire de quoi pour que Dieu vous accepte, ce n'est pas le vrai évangile. N'importe quoi que ce serait. Ce n'est pas le vrai évangile. On ne peut pas gagner la grâce, la paix, la vocation, l'amour de Dieu. On ne peut pas la gagner. Que le Seigneur puisse bénir ça dans nos cœurs ce matin. Et on va arrêter là et on va terminer en se levant debout. On va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.